Aujourd'hui, on est à Neuville, devant la maison de Cohabitat Neuville. Cohabitat Neuville, c'est un projet de communauté multigénérationnelle de 12 ménages. Puis c'est Hélène et Jean qui ont acheté la propriété derrière moi l'année passée pour en faire un projet de cohabitat. On a dans le centre la maison commune, puis aux deux extrémités, on a des espaces privatifs. Derrière moi, on a un ancien garage. On a transformé l'espace en unité privée. On est parti d'un garage standard avec une porte de garage à l'avant de bois. Puis l'intérieur était vraiment type garage moyennement fini, sur une dalle de béton qui était fissurée, avec un escalier en bois très ordinaire, qui fitait bien dans un garage pour faire des travaux. Alors, on est à l'intérieur de ce qu'on appelait anciennement le garage, qui a été transformé en unité d'habitation. On voit au rez-de-chaussée l'aire de vie, qui est l'aire ouverte, salon, cuisine. En ce moment, on a un espace style loft avec un lit. Pour ce qui est du plancher, ici, on a choisi d'aménager une dalle de béton. Comme il n'y a pas de sous-sol, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de fond de cave, anciennement, c'était déjà une dalle de béton, elle était fissurée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'ancienne dalle de béton, on a ramené ça au gravier, puis on a fait couler une nouvelle dalle isolée. En fait, c'est qu'on ne savait pas en même temps c'était quoi l'isolation de l'ancienne dalle, donc on n'a pas pris de chance. Avant de la faire couler, on a prévu justement toute l'installation pour prévenir les émanations de radon. Comme on sait que c'est un gaz lourd, le radon, on pense souvent à installer le système dans les sous-sols ou dans les caves. Ici, il n'y en a pas de sous-sol, donc on voulait être sûr d'avoir de l'air pur, de la bonne qualité d'air. On a installé le système avant de couler la dalle. Alors, les fenêtres de bois, c'est pas nécessairement le choix qu'on aurait fait si on n'avait pas eu la contrainte maison ancestrale. On aurait préféré avoir des fenêtres triple verre. Il faut vivre avec la réalité puis le rêve. Donc, ici, la réalité, c'était l'obligation de respecter le règlement d'avoir des fenêtres de bois. Ce qu'on a tenu compte, en fait, comme on est orienté sud ici, on a justement voulu maximiser l'espace lumineux pour réchauffer l'unité ici. Donc, au lieu d'en mettre 2 ou minimum, on a essayé d'en mettre le plus possible, que ça soit le plus clair possible, puis que le soleil puisse réchauffer l'espace. Donc, ça a été une contrainte qu'on a réussi à contourner un petit peu en avantage en ayant le plus de vide possible. Le mur de pierre extérieur, de la manière qu'on l'a fait, c'était on est allé chercher les pierres sur la terre à l'arrière. Donc, comme on a à cœur d'utiliser des matériaux qui sont de provenance locale, on a été chercher toutes les pierres, on les a amenées à l'avant. Le maçon qui est venu travailler sur les pierres, c'est un maçon qui habite à Neuville, puis qui est venu tailler pierre par pierre, puis les installer pour que ça soit vraiment harmonieux, pour faire vraiment un mur comme si de rien n'était, comme si ça avait toujours été comme ça. Je parlais que côté sud, on a maximisé la luminosité puis l'apport de lumière pour justement chauffer l'habitation. Du côté nord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un module, tout ce qui est salle de bain puis espace de rangement, on l'a positionné du côté nord de l'unité pour justement limiter sur des espaces qu'on ne souhaite pas avoir de fenêtres. Donc, on s'est dit que les fenêtres étaient dans l'aire de vie côté sud. Ça n'a pas toujours été facile d'allier le côté écologique puis le côté concret, la réalité, à partir de bâtiments patrimonial. On a quand même bien réussi parce qu'on a transformé un garage, un espace qui était déjà existant, donc on n'a pas construit un nouvel espace. On a réutilisé les pierres qui étaient sur la terre pour venir faire toute la maçonnerie en façade.
On a aussi maximisé l'intérieur pour avoir le plus de rangement possible. Alors, à partir de maintenant, pour ce qui est de l'avenir de Cohabitat Neuville, on a une première unité de disponible, puis on a l'intention de construire 5 autres jumelés pour accueillir en tout nos 12 ménages.